OK. Ben, bon sabbat à tout le monde. Alors aujourd'hui, le titre du message, c'est des paroles secrètes. Alors, c'est pas mal mystérieux. On va aller dans le livre de Daniel pour voir ça. Mais avant, on va faire une petite prière pour que l'Esprit nous guide. Alors, Père Céleste, merci pour cette journée. Merci pour l'occasion qu'on a d'ouvrir ta parole une fois de plus et d'étudier ensemble. Alors, on te demande que ton Esprit soit avec nous et qu'il nous guide dans notre lecture et que tout se passe selon ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, on va aller dans Daniel 10. Daniel 10. Pendant que vous cherchez Daniel 10, vous vous souvenez, dans Daniel 9, Daniel avait prié pour les péchés de son peuple. Il avait prié pour les péchés parce que Daniel se rendait compte, après avoir lu le prophète Jérémie ou d'avoir entendu la prophétie du prophète Jérémie, qu'il devait s'écouler 70 ans et après ça, Jérusalem devait être bâti, le temple devait être bâti et tout ça. Et puis, les 70 ans approchaient et puis tout le monde était bien installé à Babylone et puis il n'y avait pas encore aucun signe qui disait que ça allait être bâti et tout ça. Donc, Daniel priait. Après ça, on passe au chapitre 10, mais c'est plusieurs années plus tard parce que le chapitre 9, c'est première année de Darius. Darius a régné pendant 2 ans. Et puis, le chapitre 10 commence la 3e année de Cyrus. Cyrus, c'est le roi des Perses. Darius, c'est le roi des Mèdes. Et puis, c'est 3e année de règne de Cyrus. Cyrus a régné après Darius. Donc, c'est 5 ans plus tard. OK? Donc, on va aller dans Daniel 10 et on va lire les versets 1 à 3. OK, vous êtes là? La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. OK, c'est de la façon qu'il l'avait appelé à Babylone, mais c'est le prophète Daniel. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Okay. Donc ça nous parle de ce qui vient. Okay. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel, voyant la vision, il fut 3 semaines dans le deuil. Il ne mangeait aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans sa bouche. Et ça dit, c'est Daniel qui parle, je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Okay, donc pendant 3 semaines, il était dans le deuil. Ça ne nous dit pas exactement tout ce qui se passe dans sa tête, mais il était triste parce qu'il voyait qu'est-ce qui arrivait et tout ça. Puis la vision annonçait rien de tellement beau, là, ce qu'il a vu. OK, verset 4, ça nous dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Donc, après 3 semaines, il était dans le deuil et tout ça. Puis là, cette journée-là, le 24e jour du premier mois, donc au printemps, une belle journée de printemps, il était sur le bord du fleuve Hiddekel. Fleuve Hiddekel, si on va dans Genèse, c'est le 3e fleuve. Il y avait 4 fleuves qui sortaient d'Éden et puis qui arrosaient la terre. Eh bien, le 3e s'appelait Hiddekel. OK. Et quand on regarde ça aujourd'hui, parce qu'on sait que Daniel était à Babylone, et puis il y a 2 fleuves qui sont proches de Babylone. Babylone est sur l'Euphrate, mais l'Euphrate, c'est le 4e fleuve qui sortait d'Éden. Hiddekel, c'était le 3e. Mais il y a un autre grand fleuve qui passe très proche de là, qui s'appelle aujourd'hui le Tigre. Okay? Il y a le Tigre et l'Euphrate, 2 grands fleuves qui sont presque parallèles. Okay? Et ce fleuve-là, ça nous dit dans Genèse que ce fleuve-là part de la Syrie et s'en va vers l'est. Et c'est exactement ce que le Tigre fait et se rend jusqu'à Ur en Chaldée en passant par Ninive, par Assur, des villes qu'on retrouve dans la Bible, des villes très importantes. Okay? Et ça finit à Ur en Chaldée, d'où la famille de Babylone, la famille d'Abraham est sortie. OK. Donc, il est sur le bord de ce fleuve-là.
Versets 5 et 6. « Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » OK, ça ne décrit pas un homme normal, ça. Tellement brillant, une éclair. Quand il y a un éclair, qu'est-ce qui se passe habituellement? On a tendance à fermer les yeux parce que c'est tellement clair. OK, donc, son visage brillait comme l'éclair, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas regarder son visage tellement c'est clair. Puis sa voix était comme le bruit d'une multitude. Wow! Réfléchissez, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a vu? Jésus, oui, vêtu de lin blanc. On peut très bien imaginer que c'est Jésus ici que Daniel a vu, dans sa gloire. OK, on va aller au verset 9. Il dit, « J'ai entendu le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, c'est la multitude, le bruit des multitudes qui est sa voix. Là. Je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Okay. Donc, il était vraiment frappé par la vision. Là. C'était beaucoup pour lui. Là. Il est tombé. Verset 11. « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. » OK. Ici, quand on lit ça, ça dit, on pourrait penser que c'est Jésus qui lui parle, mais on va voir après que c'est probablement un ange qui lui parle. Parce qu'on va voir dans la façon que l'ange parle, ou que la personne parle, on va voir que c'est probablement un ange. Parce que aussi, il a dit, il lui est envoyé. À moins que celui qu'on vient de décrire soit un ange. On va continuer. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, OK, donc ici c'est intéressant, qu'est-ce que ça dit? Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, le prophète Daniel a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre les prophéties. Parce qu'on sait que Daniel a reçu plusieurs prophéties avant. Il a reçu la statue du temps de Nabuchodonosor, il a reçu l'explication du rêve de Nabuchodonosor avec la statue et puis les royaumes qui vont venir. Après, il va y avoir Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et Rome. Donc, il y a celle-là. Il y a aussi Daniel 7. Il y a eu la vision de Daniel 7 aussi avec les 4 animaux. Il y a eu la vision de Daniel 8 avec les 2 animaux et puis la petite corne et puis tout ça. Donc, il a reçu plusieurs visions. Il était troublé par ça, puis il voulait comprendre. C'est ça que ça nous dit ici. Et il s'est humilié devant Dieu. Hein? C'est ça que Dieu nous demande, d'être humble devant Dieu. Puis ça dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Okay. Mais quand est-ce que c'est arrivé et quand est-ce que l'ange vient? OK, verset 13. Ça nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Oh, il y a beaucoup de choses là-dedans. OK, le chef du royaume de Perse l'a résisté. Lui a résisté. Okay. Donc, on vient de lire, juste le verset d'avant, que l'ange a été envoyé pour expliquer à Daniel qu'est-ce qui allait arriver.
hein, le messager ou l'ange. Okay. Il est envoyé, mais il y a le chef de la Perse qui lui a résisté. C'est qui ce chef de la Perse? Ce n'est pas le roi de Perse, parce que ça dit à la fin du verset, « Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » D'ailleurs, le roi de Perse, à ce moment-là, c'est Cyrus. Cyrus est l'envoyé de Dieu. Donc, je ne verrai pas l'envoyé de Dieu empêcher un autre envoyé de Dieu de venir parler à son prophète. Donc, ce chef du royaume de Perse, qui est-ce qui est derrière ceux qui voudraient empêcher un prophète de recevoir un message de Dieu? Empêcher Dieu d'envoyer son message aux humains. Il faut que ce soit Satan. D'ailleurs, si on lit, on va voir plus loin. Mais voici Michaël. Qui est Michaël? On en a parlé déjà. Qui est ce... Michaël qui veut dire celui qui est semblable à Dieu. C'est de qui que ça parle ici? Jésus. Hein? Et c'est un des principaux chefs. Il y a 3 chefs, hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay? Il y a un de ceux-là. C'est Jésus. OK, Jésus est venu à son secours. Ça nous montre que ce n'est pas Jésus qui est en train de parler. Parce qu'il dit, Jésus est venu à mon secours en combattant le chef de Perse. C'est normal. Parce que lui, c'est un ange. Puis là, il se battait contre Satan. Alors Jésus est venu l'aider. Combien de temps qu'il a combattu contre le chef de Perse? 21 jours. Si on regarde juste au verset 2 et 3, ça nous dit combien de temps qu'il était dans le deuil, Daniel. 3 semaines. C'est combien de jours sur 3 semaines? 21 jours. Donc, Daniel a prié, Daniel s'est humilié pour savoir les choses. Et puis Dieu il a envoyé tout de suite un messager pour lui expliquer. Mais le messager a été retenu pendant 21 jours. Puis là, il arrive là 3 semaines plus tard, ou 21 jours plus tard. Jusqu'à Michaël est venu pour lui prêter main forte. Parce que Satan ne peut pas résister à Jésus. OK, verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Il vient pour lui expliquer l'avenir. L'avenir de son peuple. C'est qui le peuple de Dieu, le peuple de Daniel? À l'époque, c'était Israël. Ou ce qui restait, les Juifs, oui. Ce qui restait d'Israël à cette époque-là. Ou les Hébreux. Oui, descendants des Hébreux. Mais, est-ce qu'on fait partie de l'Israël? Est-ce qu'on fait partie du peuple de Daniel, nous autres, aujourd'hui, qui sommes dans l'Église? Oui, parce que c'est le peuple de Dieu. À l'époque, c'était Israël que Dieu avait choisi. Aujourd'hui, l'Église, on est encore le peuple de Dieu, on est encore le peuple de Daniel. OK. Donc, on ne doit pas prendre ça en disant, OK, tout ce qui est écrit là, ça ne doit se rapporter qu'aux descendants d'Israël. Non, ce n'est pas le cas. OK. On va passer au verset 20. Il me dit, c'est toujours le même ange qui est envoyé, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Là, il lui pose une question. Il dit, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Donc le combat n'est pas fini. Est-ce qu'il est fini aujourd'hui, le combat? Non, Satan veut encore nous mettre des bâtons dans les roues et empêcher Dieu de nous envoyer des messages ou nous empêcher de comprendre des messages de Dieu et ainsi de suite. Donc, il va aller combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Si Satan est derrière les gens en Perse pour combattre contre Dieu, Javan, c'est les Grecs. Ce sont les Grecs.
Est-ce que vous pensez que celui qui est derrière les Grecs, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre ou c'est encore Satan? Parce que le général de la Grèce qui va venir, c'est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand n'était pas un envoyé spécial de Dieu. Alexandre le Grand n'avait pas vraiment le caractère de Jésus. OK, verset 21. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Wow! Un autre livre. Ici, ce n'est pas le livre de vie, ce n'est pas le livre de nos actions. C'est un livre que Dieu a dans lequel toute l'histoire de l'humanité est écrite jusqu'à la fin. C'est le livre de la vérité. C'est la vérité sur ce qui va arriver. Puis il dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, contre les chefs, le chef de la Perse, le chef de Javan, excepté Michaël, votre chef. Et ça nous montre ici que ce ne sont pas des humains, le chef de la Perse et le chef de Javan. Parce qu'un ange contre un humain, l'humain n'a aucune chance. Peu importe si ce serait le roi ou l'empereur, ou peu importe qui est-ce que ça serait, un ange contre un humain, l'humain n'a absolument aucune chance, et il n'y aurait pas besoin même d'avoir Michaël pour l'aider. Parce qu'un ange contre un humain, on se souvient quand Jésus est ressuscité, les anges ont bougé la pierre. Qu'est-ce que les gros monsieur qui étaient dans l'armée romaine ont fait? Ils sont tombés sur le dos, puis ils avaient peur, ils étaient terrifiés. Donc, un ange contre même une armée humaine, l'armée humaine ne peut rien faire. OK, on passe au Daniel 11, le verset suivant. Verset 1, ça dit « Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Intéressant ici parce que là, ce n'est pas Daniel qui parle, c'est encore l'ange qui parle. Okay? L'ange était auprès de Darius le Mède pour l'aider et le soutenir. OK, si on va dans Daniel 5, verset 21. Non, pas Daniel 5. Qu'est-ce que j'ai marqué là, moi? OK. Oubliez ça. Daniel 6, versets 1 et 2. En fait, c'est Daniel 5, 31. J'ai écrit 21, mais c'est Daniel 5, 31 et 6, 1 et 2. Donc, 5, 31 nous dit, Darius le Mède, hein, c'est de lui qui vient de parler, là. La première année de Darius le Mède, dans le chapitre 11. Ça dit, et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc, c'est sa première année de règne parce qu'il s'empara du royaume. Et 6, versets 1 et 2, ça dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Donc, on voit ici que l'ange était avec Darius quand il a choisi Daniel. Parce que pourquoi il aurait choisi Daniel? Hein, il ne connaissait pas Daniel. Donc, l'ange probablement le guidait à choisir Daniel et à le placer à la tête de tous les sages qui étaient là à l'époque et de tous les dirigeants de son empire. OK. Donc, on retourne dans Daniel 11. Donc, la première année de Darius Mède, ce même ange qui est en train de parler à Daniel était auprès de Darius, le roi des Mèdes. Donc, Daniel 11, maintenant, verset 2, ça nous dit « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Hein, c'est parce que c'est ça qu'il a dit dans le livre de la vérité. « Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Okay, donc, le royaume de Perse est déjà là. C'est déjà la Perse. Babylone, c'est fini. Dans le livre de Daniel en particulier, mais c'est vrai aussi dans l'Apocalypse et pour d'autres prophéties, quand la prophétie est donnée, la prophétie commence à l'instant où elle est donnée. C'est-à-dire, la prophétie de la statue, dans Daniel 2, c'était
pendant le règne de Nebuchadnezzar, première année du règne de Nebuchadnezzar. Eh bien, la statue commence avec Babylone, parce qu'il y a Babylone qui est là. Dans Daniel 7, la vision des 4 animaux qui sortent de la mer, c'est encore pendant Babylone, c'est au début du règne de Belshazzar, première année de règne de Belshazzar. Donc, il y a encore Babylone qui est là, Babylone, les Mèdes et les Perses, Grèce et Rome. Dans Daniel 8, on est rendu à la toute fin du règne de Belshazzar, troisième année du règne de Belshazzar, juste avant que le règne de Babylone soit fini. Alors, dans Daniel 8, dans la vision de Daniel 8, on n'a pas Babylone. Ça commence directement avec les Mèdes et les Perses, mais les 3 se rendent jusqu'à la fin du monde. La statue, les 4 animaux et Daniel 8. Ça se rend jusqu'à la fin du monde, les 3. Mais ils ne commencent pas au même point parce qu'on n'est pas dans le même temps dans l'histoire. Les 2 premières, c'est pendant le règne de Babylone, donc Babylone est présent, mais dans Daniel 8, c'est fini, donc Babylone n'est plus là. Même chose ici, dans Daniel 11, ça commence avec les Perses. Pourquoi? Parce qu'on est rendu dans le règne des Perses. Babylone, c'est fini maintenant. OK, donc pendant ce règne des Perses, ça dit qu'il va y avoir encore 3 rois. Mais là, à un moment donné, le règne des Perses va se battre contre Javan, contre la Grèce, contre le royaume de Grèce. Le royaume de Grèce qui commençait à grossir, à devenir plus puissant. Et puis, le royaume de Perse, probablement, les rois de Perse avaient peur de ce royaume-là qui grandissait et tout ça, et voulaient l'empêcher de prendre le contrôle, et puis ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. Évidemment, les hommes, quand ils ont le pouvoir, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc, ils ont essayé d'attaquer le royaume de Grèce, mais ils ont perdu. Ça dit au verset 3. « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et qui fera tout ce qu'il voudra. » Ici, ça parle d'Alexandre le Grand, le général grec qui a fait la conquête du monde et puis qui a battu les Perses. Donc, à ce moment-là, ce ne sont plus les Mèdes et les Perses qui sont l'empire qui règne sur le peuple de Dieu, ce sont les Grecs. OK, mais il n'a pas vécu vieux, Alexandre le Grand. Il avait une très mauvaise vie, et puis il est mort dans la trentaine, pas très vieux. Et lorsqu'il se sera élevé, donc Alexandre le Grand, quand il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé dans les 4 vents des cieux, parce qu'Alexandre le Grand est mort. Et puis là, il y avait 4 généraux, et puis les 4 généraux ont divisé cet empire d'Alexandre le Grand, et puis ils ont pris chacun une partie vers les 4 vents des cieux. Il n'apparaîtra pas à ses descendants, parce qu'Alexandre le Grand n'avait pas de descendants. Et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'à eux. Donc le royaume est déchiré en 4 parties. Mais en particulier, il y a 2 parties qui sont les plus importantes. Il y a le royaume d'Égypte, parce que l'Égypte était une puissance à l'époque. Okay? Donc, il y avait le royaume d'Égypte, et puis c'est un de ses généraux qui s'appelle Ptolémée, et puis c'est lui qui a pris la partie d'Égypte, et puis qui était celui qui contrôlait la partie d'Égypte, le roi de cette partie-là. Et l'Égypte, à l'époque, c'était une grosse partie de l'Afrique du Nord. C'était l'Égypte. Et puis, au nord, du côté nord, il y avait Séleucus. Séleucus, un autre général, et puis il y avait 2 autres généraux, mais qui avaient des petits royaumes, et puis ils n'étaient pas vraiment importants dans l'histoire. Mais Séleucus a eu une importance très grande parce que finalement, il s'est mis à contrôler pas mal tout le nord. Donc, quand on passe au nord, on pense, à l'époque, on pense au sud de l'Afrique, on pense au sud des régions comme la Russie et tout ça, la Turquie et tout ça. C'était tout sous le contrôle de Séleucus. Et si on pense à Israël, pensez à la carte d'Israël. Israël est situé ici. L'Égypte est en dessous d'Israël. Donc, quand les Égyptiens arrivent pour aller en Israël, que ce soit
juste des personnes qui marchent, ou que ce soit des armées qui veulent attaquer, bien, ils arrivent par le sud. Donc, ils sont comptés comme étant le roi du sud. Hein, le royaume de Ptolémée est compté comme étant le roi du sud. Et Séleucus, avec son groupe, eux autres, s'ils viennent en Israël, bien, ils arrivent par le nord. Comme les autres. Comme Babylone arrivait par le nord, parce qu'ils ne peuvent pas passer à travers du désert. Les Mèdes et les Perses arrivaient par le nord. Et puis, les Grecs arrivaient par le nord. Et Séleucus, s'il va en Israël ou s'il attaque Israël, bien, il va arriver par le nord. Donc, il est appelé le roi du nord. Donc, quand on va lire dans Daniel 11, à partir de ce moment-là, il va y avoir le roi du nord et le roi du sud. Partie du sud qui compte l'Égypte, partie du nord qui compte on pourrait appeler aujourd'hui l'Europe, et il fait une erreur dans mes notes ici. OK, parce que le verset 20 ici, ça dit « Celui qui remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. » Alors l'exacteur, c'est celui qu'on retrouve au début de l'Évangile, c'est l'empereur Auguste. C'est l'empereur Auguste qui fait faire un dénombrement dans Israël pour taxer les gens d'Israël. Cet exacteur, celui qu'on retrouve dans le livre dans l'Évangile de Luc, où ça dit qu'il a organisé un dénombrement. Okay. Mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre, parce que Auguste n'a pas régné tellement longtemps après. Hein? Auguste a régné de 31 avant Jésus-Christ jusqu'en 14. Mais par la suite, il va être remplacé par l'empereur Tibère. Et c'est de lui que le verset 21 parle, dont le verset 21 parle, ça dit « Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il apparaîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. » Donc ici, c'est un nouvel empereur romain, c'est Tibère. OK, et verset 22, ça nous dit « Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. » Qui est le chef de l'Alliance ici dont on parle? C'est Jésus. Okay. Donc Jésus a été crucifié sous l'empereur Tibère. Donc, au verset 22, ici, on est en plein milieu de Daniel 11. Ici, on a le temps où Jésus a été crucifié. C'est ce qui semble être montré. OK, allons au verset 32. Ça dit, et c'est toujours le roi du Nord, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » En fait, c'est dans les versets entre le verset 24 et le verset 31 où on retrouve les batailles avec les musulmans ici. Avec le roi du Midi qui s'engagera, si on regarde au verset 25, ça nous dit « Le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. » Et puis, après ça, il y a toute la question des comment est-ce qu'on appelle ça, les croisades qu'il y a eu entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, toutes les batailles entre la papauté qui voulait libérer Jérusalem. Donc, il y a eu ces croisades qui ont été envoyées ici. Donc, on est rendu verset 32. Donc, le roi du Nord essaie de flatter les traîtres de l'Alliance. Donc, ici, on est rendu au Moyen Âge, la papauté qui essaye d'amener les gens à être avec lui. Mais dans le peuple, il y en a qui connaissent Dieu et qui vont agir avec fermeté. Donc, il y en a qui ne vont pas accepter de suivre le roi du Nord, qui est le chef de Rome, parce qu'on sait que c'est encore Rome, et qui est le chef de Rome aujourd'hui, bien, c'est la papauté.
Si on va au verset 35, ça nous dit « Quelques-uns des hommes sages succomberont. » Il y a eu beaucoup de gens de la Réforme, des gens qui n'acceptaient pas l'autorité de Rome ou du dirigeant de Rome, de la papauté, qui sont morts pendant cette période-là, avec les persécutions des protestants. Et puis ça dit, ils succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ça, c'est la fin. Okay? Donc, le but de cette réforme, le but de ces réformateurs qui ont fini souvent par être tués sous l'Inquisition ou sous la direction de la papauté, eh bien, ces réformateurs-là ou ces protestants-là, ben, le but, c'était qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. C'était ça que Dieu voulait pour ces gens-là. OK, verset 36. « Le roi fera ce qu'il voudra. » Donc, on est ici dans le règne, pendant le règne de la papauté au Moyen Âge, pendant le règne de la bête, de 538 à 1798. « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, ou le Dieu du ciel, le vrai Dieu. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. » Donc ici, on a une mini-prophétie dans la prophétie qui dit, bien, ce roi du Nord-là va rester jusqu'à ce que la colère soit consommée. Donc jusqu'à la fin complètement, quand il va y avoir les plaies. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Donc, dans sa tête, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui-même. Verset 40, ça nous dit « Au temps de la fin ». Donc, à la fin des temps, quand on approche de la fin des temps, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Le roi du Midi, qui était l'Égypte avec Ptolémée, mais qui est devenu au cours de l'histoire, au cours du Moyen Âge, qui est devenu le monde musulman, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde musulman qui contrôle et l'Égypte et tous les pays qui sont dans le sud, et même une bonne partie d'Israël avec l'Irak, et puis la Syrie, puis la Turquie. Donc, toute cette région-là du monde est sous le contrôle des musulmans maintenant. Donc, ce sont maintenant le roi du Midi. Donc, au temps de la fin, quand on approche de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, contre le roi du Nord. Il va attaquer ceux qui sont avec le roi du Nord. Et le roi du Septentrion, le roi du Nord, fondra sur lui comme une tempête. C'est intéressant parce qu'on a eu des événements en 2001 pendant lesquels des musulmans ont fait plusieurs attaques contre les États-Unis en particulier, avec le World Trade Center et autres attaques qu'ils ont faites. Donc, le roi du Sud, parce que les États-Unis font partie de ce royaume du Nord, ils ne font pas partie du royaume du Sud, ils font partie du royaume du Nord. Donc, ils ont attaqué le roi du Sud, des musulmans, ont attaqué le roi du Nord, se sont heurtés contre lui. C'est la façon que c'est écrit ici. Et ça dit, le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Vous savez, est-ce que vous vous souvenez, la première guerre contre l'Irak suivant le 9/11, quand les tours sont tombés, par la suite, ils ont été attaqués l'Irak. Comment ils ont appelé cette bataille ou cette guerre qu'ils ont faite? Desert Storm, la tempête du désert. C'est intéressant que ça utilise le même mot ici. Fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, des nombreux navires. Évidemment, ça ne va pas parler ici des jets et puis tout ça, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais c'est l'idée quand même, des navires, des chars, des cavaliers.
Il s'avancera dans les terres et se répandra comme un torrent et débordera. En faisant ça, le roi du Nord a encore étendu son influence encore plus. Ça nous dit, verset 41, « Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. » Donc ici, ça parle du plus beau des pays. Okay. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pense uniquement au pays d'Israël. Je pense qu'on pense au royaume du peuple de Dieu. On pense au peuple de Dieu ici. Mais on pense au peuple de Dieu large, très large. Okay? Tous ceux qui disent qu'ils croient en le Dieu de la Bible. Okay? Dans tous ceux qui croient dans le Dieu de la Bible, évidemment, on peut compter les musulmans, on peut compter les juifs, les protestants, les catholiques, les adventistes. On est tous des gens qui croient, en tout cas, on professe croire dans le Dieu de la Bible. Dans ce beau pays, qui est l'ensemble des gens qui croient dans le Dieu de la Bible, okay, et ça peut être... Quand on regarde tous ces peuples-là là, qui sont nommés ici, aujourd'hui, ce sont tous des régions qui sont sous le contrôle des musulmans. Okay. Donc, on a les musulmans, mais c'est vrai aussi des autres. Okay. C'est juste une image ici qui est prise pour dire qu'il y a 3 groupes finalement. C'est divisé en 3 groupes. Hein. Le premier groupe, au verset 41, seront délivrés de la main du roi du Nord. Bien, ceux qui sont délivrés, c'est ceux qui vont aller vers Dieu. Parce que qui est-ce qui va les délivrer? C'est Jésus qui les délivre. Donc, c'est ceux qui vont vers Dieu, ceux qui se joignent à Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui acceptent de marcher avec Dieu. Donc, il y a un groupe parmi tous ces croyants, on peut dire, qui va accepter de marcher avec Dieu, vraiment au complet, qui vont accepter le message de Dieu, qui vont croire dans le sacrifice de Jésus, qui vont vouloir suivre Jésus partout où il va. Et ceux-là vont être délivrés de la main du roi du Nord. Le deuxième groupe, verset 42, ça dit « Ils n'échapperont point ». C'est-à-dire qu'eux autres vont peut-être se battre contre le roi du Nord, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas prêts à suivre tout ce que Dieu dit. Ils ne croient peut-être même pas dans le sacrifice de Jésus. Mais ils sont quand même contre cette hégémonie, ce contrôle de la part de la papauté. Et puis ils veulent se battre contre ça. Et on peut voir, si on regarde sur Internet, il y a tout plein de gens qui veulent se battre, mais sans vraiment être avec Dieu. S'ils veulent se battre avec les hommes, comme à l'époque de Jésus, il y avait les zélotes. Les zélotes voulaient se battre contre hommes avec des armes. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu, ça. Donc, ils n'étaient pas avec Dieu. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Donc, ceux-là n'échapperont pas. Dans leur bataille, ils vont être éliminés. Ils ne réussiront pas. Troisième groupe, verset 43, ça dit « Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite ». Ça veut dire que là-dedans, il y a un groupe qui, eux autres, vont juste accepter l'autorité de la papauté et de suivre la papauté. Et puis qu'ils ne sont pas avec Dieu parce qu'ils sont avec la papauté. Ils sont avec le roi du Nord. Verset 44. « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront effrayer le roi du Nord. » Qu'est-ce que ça peut être, ces nouvelles de l'Orient et du Septentrion? C'est la bonne nouvelle, que Jésus revient aussi. La bonne nouvelle du sacrifice de Jésus et tout ça, mais aussi la nouvelle que Jésus revient bientôt. C'est le message des 3 anges aussi. C'est le message qui vient du ciel, parce que l'Orient, Jésus va venir de l'Orient quand il va revenir. Le Septentrion, c'est où est-ce qu'était le trône de Dieu dans le sanctuaire. Il était du côté nord. Donc, ces nouvelles qui viennent de l'Orient et du Septentrion, et c'est en particulier les nouvelles qui disent que Jésus revient bientôt, bien, ce message-là l'effraie.
ce message-là, il ne veut pas l'entendre, le roi du Nord. D'ailleurs, il va se battre contre le message. Et ça dit, il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Donc, pour essayer d'arrêter ce message-là, d'arrêter possiblement même Jésus de revenir, il va vouloir éliminer des multitudes. Pas juste un groupe de personnes, mais des multitudes de personnes qu'il va vouloir tuer. Ici, il n'y a même pas un chiffre, parce qu'en hébreu, il n'y a pas un chiffre assez grand pour dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'est écrit des multitudes, un nombre énorme de gens qu'il va essayer d'éliminer à ce moment-là. Et je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être dans l'histoire. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette fureur pour détruire et exterminer des multitudes, si c'est en train de se passer ou si ça va se passer. Et puis, verset 45, ça nous dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. » Donc, il voudrait bien être sur la sainte montagne, le mont Sion. Il voudrait être à la tête du peuple de Dieu. En éliminant des multitudes, c'est ça qu'il pense qu'il va faire. Il va réussir à être à la tête du peuple de Dieu et contrôler le peuple de Dieu. Mais, ça dit, il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. En ce temps-là, si on passe à Daniel 12, en ce temps-là, donc le temps qu'on vient lire, se lèvera Michaël. Quand Michaël se lève, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Michaël n'est plus en train d'intercéder pour le monde, pour son peuple. Il n'y a plus d'intercession pour le péché. Il se lève. Le temps de probation est terminé à ce moment-là. Donc, Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc Jésus, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc là, quand l'approbation ferme, ça va être le temps de détresse le plus grand qu'il y a jamais eu, et ce sont les 7 dernières plaies. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, parce que à ce moment-là, c'est fini, le jugement est fini, les livres, ceux qui ont leur nom dans le livre à ce moment-là, ils vont être sauvés. Et puis ça nous annonce aussi qu'il va y avoir les résurrections. Et verset 4, donc Daniel 12, 4, c'est écrit ici, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles », et c'est de là le titre de mon message aujourd'hui, « Tiens secrètes ces paroles », donc ce sont des paroles secrètes, « et scelle le livre jusqu'au temps de la fin ». On vient de lire dans le verset 40, « Au temps de la fin ». Donc le temps de la fin est arrivé maintenant. Le temps de la fin est peut-être arrivé même à l'époque où ça s'est passé, là, quand le roi du Sud a attaqué le roi du Nord. Au temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Vous savez, si on pense aux réformateurs au Moyen Âge, et même au temps moderne, avec Luther, Calvin, les autres, ils ont compris Daniel 2. Ils ont compris la statue. Ils ont compris que ce serait Rome. Ils ont compris les 4 animaux. Ils ont compris que le 4e, c'était Rome, et puis que la petite corne, c'était la papauté et que c'était l'Antéchrist. Ils ont compris ça. Ils ont compris pas mal Daniel 8 aussi. Mais Daniel 11, jusqu'à tout récemment, personne ne touchait à Daniel 11. Ellen White écrit, « Nous autres qui vivons à la toute fin des temps, il faut étudier le livre de Daniel, chapitre 11. » Parce qu'on est rendu au temps de la fin et on peut comprendre Daniel 11. Oui, je sais, je me suis mélangé un petit peu dans mes versets. Là. J'ai placé les musulmans à la mauvaise place. C'était Rome. C'était Rome qui a pris le contrôle à la place de la Grèce. Mais si on l'étudie bien,
Et il faut continuer à l'étudier parce que c'est vraiment un gros chapitre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont décrites là-dedans pour essayer de comprendre un peu, surtout si on est intéressé par l'histoire, savoir chaque événement, qu'est-ce que c'est. Et puis, il semble que le roi du Nord essaye de prendre le contrôle de ce monde en éliminant tous ceux qui pourraient être contre lui. Mais on voit au chapitre 12 que c'est Dieu qui triomphe, que Jésus va revenir et que ce que Dieu a annoncé dans la parole de Dieu, ça va arriver, peu importe ce que le roi du Nord essaye de faire. Ce qui est important pour nous aussi de comprendre là-dedans, c'est qu'on doit être dans le bon groupe. On doit être dans ceux qui vont être dans le livre de vie à la fin du jugement qui est en train de se passer actuellement. Et pour que notre nom reste dans le livre de vie jusqu'à ce moment-là, eh bien, il faut qu'on soit avec Jésus, qu'on marche avec Jésus. Amen. Amen.